Shalom. Parashat Chayei Sarah, une paracha qui est un moment de passage véritablement, puisqu'elle s'ouvre sur la mort de Sarah et elle se clôt sur la mort d'Abraham, le premier couple de nos patriarches. Et au milieu, il y a le remariage d'Abraham, et puis avant cela, il y a le mariage de leur fils, Yitzhak. Il y a aussi un passage à la fin qui nous parle de la descendance d'Ishmaël, le premier fils d'Abraham. Donc on est vraiment dans une paracha qui nous parle de ces moments-là, liminaux, de la mort, et aussi du passage à la vie, parce que le mariage, c'est une promesse d'une nouvelle vie, puisque un mariage est destiné à aboutir vers la création de vie nouvelle. Alors vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de hasard. Le mot chaim, la vie, se dit au pluriel. Et c'est pour pointer, c'est un remèze, un indice sur le fait que, en fait, quand on parle de vie, il y a toujours plusieurs vies, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, il y a les étapes de la vie, comme il y a un remèze là-dessus au début de la paracha qui nous parle des âges de la vie de Sarah, qu'on a notre jeunesse, on a l'âge adulte, on a l'enfance, on a la vieillesse, on a aussi chacun vécu des étapes de vie qui sont comme une vie à part entière. On a aussi nos différentes vies au sens des différents jeux de rôle qu'on joue. On a notre vie de partenaires, d'amis, d'époux, de professionnels, de parents. Et puis, je voudrais parler aujourd'hui de cet autre aspect de nos vies, qui est la vie que les gens gardent de nous à travers le souvenir une fois qu'on est mort. Puisque la paracha Chayei Sarah s'ouvre sur la mort de Sarah, mais en fait, elle reste présente. Il y a quelque chose qui reste présent dans le fait qu'Abraham la pleure et dans le fait qu'Israël aussi la pleure et sera consolé d'elle. Et ça me paraissait particulièrement touchant de lire cette paracha aujourd'hui, alors que le peuple d'Israël, depuis plus d'1 an maintenant, passe beaucoup trop de temps à pleurer des époux, à pleurer des mamans. C'est à tous ceux qui pleurent aujourd'hui, un être cher, que je voudrais dédier ces quelques paroles de commentaires. Et suggérer que la paracha ici nous aide quelque part, nous aide à passer ce processus de deuil, à la fois sans faire semblant, biler talem, sans se disparaître et dénier et faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire vraiment comment vivre le deuil et comment reconstruire une vie après la disparition d'un être cher. Ici, on a 2 instances, 2 exemples. On a ce que fait Abraham et ce que fait Yitzhak. Abraham, la première chose, c'est qu'il pleure son mort. La Torah nous le dit, le pasuk nous dit, Abraham pleure son mort. C'est la première instance de Hesped, qui est devenu aujourd'hui le discours qu'on prononce à des funérailles et qu'on a entendu beaucoup trop souvent dans cette dernière année et un peu plus. Il achète un tombeau, il achète vraiment le tombeau de sa femme. C'est aussi la première instance d'achat d'une terre dans le récit biblique. Il prend ce temps-là et le Zohar va d'ailleurs nous dire que ce moment-là où Abraham pleure son mort, c'est comme le moment où l'âme, incarnée par Abraham, pleure le corps, incarné par Sarah. Et après avoir pris ce temps-là, il va d'abord marier son fils, il va envoyer son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Et là, on voit une autre manière pour quelqu'un de recommencer sa vie, une fois qu'on a perdu sa maman. Le texte nous dit explicitement que Yitzhak s'est consolé, il a emmené sa femme Rivka dans la tente de Sarah. Et d'ailleurs, les commentateurs nous disent, Abraham n'est pas retourné dans la tente de Sarah avec sa nouvelle femme, il a pris Ketura, dont les commentateurs dans le Zohar nous dit qu'en réalité c'était Hagar, sa première concubine, la mère d'Ishmaël. C'est-à-dire que quand on est veuf et qu'on recommence sa vie, on recommence sa vie. Mais on peut pas aller prendre la place de l'épouse défunte. Là, il y a un enseignement qui est très profond pour nous tous, pour tous malheureusement, les veufs et les veuves de cette guerre. Recommencer n'est jamais remplacer. Par contre, quand il en vient aux enfants, oui, il y a quelque chose ici, et la psychanalyse freudienne nous a beaucoup parlé de ça, cette nécessité pour l'enfant de remplacer le rapport avec la femme la plus proche de sa vie, qui est sa mère, par la nouvelle femme qui sera la plus proche de sa vie, qui sera son épouse. Et oui, Yitzhak amène sa nouvelle femme, sa femme Rivka, dans la tente de sa mère, et on nous dit c'est à ce moment-là qu'il va être consolé de la mort de sa mère. Alors voilà, une invitation de vraiment apprendre de la Torah pour nous, comment faire nos processus de deuil, comment prendre ce temps, et comment aussi prendre sur nous, avec la brisure, en sachant qu'on ne peut pas effacer la perte, qu'on ne peut pas effacer le deuil, honorer la mémoire de nos aimés disparus, et avec cela, prendre sur nous la responsabilité de reconstruire et de continuer à avancer dans la vie. Shabbat Shalom.